Sport Express avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu. Bienvenue à tous, les mordus de sport, les supporters, les amateurs de beaux spectacles. On a plein de choses à revoir et surtout ces images magnifiques qu'on va pouvoir se repasser en boucle pour un moment. Le FCG est en finale et on l'aurait parié quand on connaît la détermination de ce groupe passé par toutes les phases qui a franchi toutes les dents de scie jusqu'à Aix-en-Provence. On se doutait que les Grenoblois n'allaient pas s'arrêter chez le leader de phase régulière en demi-finale. Même lorsqu'ils étaient menés 17-9 en première mi-temps jeudi dernier, ils n'ont pas perdu de vue leur objectif et n'ont marqué qu'un essai ici par le surprenant ailier Nathan Farissier. Mais ils ont assuré en poussant Provence à la faute, en les faisant trébucher en touche, en jouant ensemble sans trop en faire. Quand le chrono s'emballe avant la sirène, une pénalité et un drop de Sam Davies. Et Grenoble s'impose d'un petit point 23-22 à l'orgueil, au culot et à la régularité. Steve Blanc-Mapaz et son équipe réalisent un véritable exploit déjà depuis des semaines. Écoutez le capitaine au micro de Canal. C'est incroyable. C'est énorme ce qu'on vit. J'ai pas les mots, franchement, on a fait le dos rond, on a été dans le dur en première mi-temps. On a réussi à revenir au score, c'est pas une très bonne deuxième mi-temps parce que je trouve qu'on aurait pu tenir un peu plus ce ballon. Et franchement, c'est énorme de venir s'imposer d'ici d'un point. Et voilà, il faut profiter ce soir, il y a beaucoup de monde qui sont venus pour leur rendre hommage. Mais il faut vite rebasculer demain parce que voilà, on avait envie de retourner jouer une nouvelle finale à Toulouse et c'est que du bonheur. De Toulouse à Toulouse par l'itinéraire bis, c'est presque ce qu'on a envie de dire pour cette équipe de Grenoble, tellement vous avez dû passer par des chemins sinueux. Ça remue quoi en vous là en ce moment? Ouais, c'est énormément de fierté et bien sûr qu'on rêvait de retourner à Toulouse, mais avec tout ce qui s'était passé, c'était dur. Mais voilà, aujourd'hui il faut être fier de ce qu'on a fait. Bravo à Provence quand même pour le match de ce soir, ils nous ont donné du fil à retordre. Et bon voilà, nous on est contents d'aller à Toulouse, mais comme j'ai dit, voilà, faut pas être heureux d'aller à Toulouse, faut aller là-bas avec des intentions et refaire une nouvelle finale avec un autre dénouement que l'année dernière. Vous avez compris que la finale, c'est à Toulouse. Ce sera Grenoble-Vannes, samedi à 17h30. Grenoble avait, effectivement, vous l'avez compris déjà, joué la finale l'an dernier et également aussi en 2018. Il reste des places au stade Ernest Wallon. Beaucoup de Grenoblois font le déplacement, mais ça ne sera jamais assez face à la marée haute en provenance de Vannes qui va jouer sa première finale. On espère, nous, en revenir avec un bouclier et le sourire lundi prochain. On enchaîne avec une surprise que vous avez peut-être vécue en direct sur notre antenne. C'est une toute jeune femme, Marion Bunel, qui a remporté la 3e édition de l'Alpe-Grésivaudan classique à Champs-Rousse avec un sacré coup de pédale de grimpeuse dans des conditions de visibilité réduites à peau de chagrin. Le brouillard s'est emparé de la course et a donné un peu plus de dramaturgie à ce beau moment pour la Française qui remporte sa première victoire chez les pros. L'Iséroise Evita Music, qui avait gagné l'an dernier, n'est pas passée loin du doublé. Elle termine 2e à 1,38. Evita Music extrêmement déçue de ne pas avoir été sélectionnée pour les Jeux de Paris malgré une très belle saison. Elle est là, elle vient d'arriver ici en 2e position. Le verdict est donc tombé pour Evita la semaine dernière. Un coup de massue, un rêve brisé, a-t-elle écrit sur ses réseaux sociaux. Elle vise désormais les Jeux de Los Angeles. Là où on retrouvera peut-être aussi Paul Magnier, la flèche, la pépite. Il endosse toutes les métaphores dans la presse depuis son entrée chez les pros cette saison. Cette fois, Paul, originaire de Vars, a remporté une étape du Tour de la Paix, une course junior avec l'équipe de France en République tchèque. Et c'est son 3e succès depuis janvier. Un gros succès et un ruban sur la ligne d'arrivée pour le Mélanetto Macardin, champion d'Europe de trail. Un rêve pour l'athlète qui a terminé l'épreuve en 4h58 et 22 secondes devant 2 autres Français, et Benjamin Roubiol et Loïc Roland. C'était ce samedi à Annecy, dans la boue, sur des terrains glissants et très techniques. Une grande joie pour l'instituteur de 29 ans qui a remporté la dernière édition
édition de la prestigieuse Saint-Élion l'hiver dernier. Pas de succès pour Thibaut Collet, mais une préparation qui suit son cours avant les Jeux de Paris. Le perchiste 5e au dernier championnat du monde, qui a battu son record personnel cet hiver à 5,92 m, a terminé 4e de la Ligue de diamant de Stockholm avec 3 barres à 5,70 m. On l'écoute. Bien mieux aujourd'hui, 5,70 m et 4e. Dans des conditions de vent pas faciles, avec un vent qui était très très fort en début de concours et qui se calme sur la fin du concours. Donc plutôt positif, les choses se mettent en place petit à petit. Je rate 80 pas grand chose, donc je ne vais pas dire satisfait, mais on va dire dans l'ensemble ça va. Il y a des repères qui sont beaucoup mieux qu'à Oslo et pour les championnats d'Europe c'est très très rassurant, donc je suis content et voilà. Et on pourra applaudir Thibaut Collet le 19 juin chez lui sur le terrain de la SPTT de Montbonneau pour le meeting des Alpes organisé par la SPTT. On rappelle que le concours olympique de perche donnera son verdict le 5 août au soir au Stade de France. Et au cœur de la capitale, place de la Concorde, un grand terrain de sport urbain sera dressé pour accueillir les disciplines comme le breaking, le skateboard, le BMX freestyle et le fameux basket 3-3. Un sport de rue pratiqué aussi par des pros. On a retrouvé l'équipe de France sur une terre de basket à Voiron, en plein rodage, avant les Jeux Olympiques. Faustine Bassac. Comme un air de répétition générale sur le campus Tremplin Sport à Voiron. À 2 mois des Jeux Olympiques, 7 équipes internationales féminines et masculines de basket 3-3 sont venues se défier lors du Big 12. Une déclinaison du basket classique, devenu un sport olympique en 2021. C'est le même but que le basket traditionnel 5-5, c'est-à-dire qu'il faut marquer un panier de plus que son adversaire ou encaisser un panier de moins que son adversaire, effectivement. Mais voilà, ça joue sur un demi-terrain, contrairement au basket traditionnel. Il y a donc un panier, c'est beaucoup plus physique parce que ça va beaucoup plus vite. Les possessions, c'est que 12 secondes et l'arbitrage est un petit peu plus permissif, donc c'est plus physique, donc un peu plus impactant. Des victoires prometteuses lors du tournoi qui mettent l'équipe de France en confiance, même s'il reste encore quelques réglages à faire avant le début de la compétition le 30 juillet. C'est un tournoi format olympique et on n'en aura qu'un à ce format-là. Donc en fait, le but, c'est surtout de continuer à travailler et surtout de se rendre compte en fait, des efforts qu'on va devoir fournir lors des Jeux, parce que c'est un marathon. Le Big 12 met aussi en compétition des équipes de jeunes pour un entraînement intensif face à des équipes de niveau international. Et pour l'occasion, les filles du PVBC, plutôt habituées au basket à 5, se sont mises au 3-3. C'était intense, on a vu que vraiment elles étaient bien préparées, qu'elles avaient fait une bonne année de préparation pour les JO. Donc voilà, c'était aussi un bon moment de pouvoir un peu se jauger aussi contre ces filles-là qui ont fait ça toute l'année. Et à Voiron, le basket 3-3 continue de marquer des points. Vous avez en fait le haut du gratin international qui est présent à Voiron, qui est dans les mêmes configurations que la compétition des Jeux Olympiques et qui connaissent les Jeux Olympiques à quelques semaines avant même d'entamer la compétition. Donc c'est un vrai atout, c'est une vraie chose bénéfique pour l'ensemble en fait, des équipes internationales et en particulier la nôtre. Si les équipes de France féminines et masculines ont d'ores et déjà leur ticket pour les Jeux, reste à savoir qui, parmi les 8 joueuses présentes, iront défendre le maillot tricolore à Paris pour espérer obtenir une revanche sur les Jeux de Tokyo qui ont laissé les Françaises au pied du podium. Alors, il restait des places ce matin pour les JO, j'allais vous l'annoncer, mais il semble que ce soit complet cet après-midi. Des places se libèrent et sont revendues chaque jour sur la billetterie officielle des JO de Paris. C'est parfois un petit peu cher. En revanche, les places sont illimitées au bord des routes. Pour applaudir le spectacle le plus accessible au monde, le Critérium du Dauphiné passe par notre département vendredi 7 juin. Le peloton traverse Pontcharrat avant de grimper sur le collet d'Alvar pour l'arrivée de la 6e étape avec plein d'animations pour tous proposées par le Grésivaudan. Accessible, spectaculaire et en plein boom dans tous les sens du terme. Le deuxième gala de MMA, arts martiaux mixés avec une bonne dose de boxe, c'est avec Kingdom Fighting qui installe le ring au cœur de la patinoire Pôle Sud samedi à 19h. Et la veille, il est chaudement recommandé d'assister au grand moment de la pesée, vendredi donc à 19h à Grand Place. Un sport de combat, mais par équipe et sur la pelouse du stade Lesdiguières. Le football américain, c'est toujours un spectacle, surtout quand les
Mentor dispute le match d'accession en élite. C'est une finale. C'est samedi à 19h contre les Servals de Clermont-Ferrand. Et c'est la folie sur le lac de Monténard, la foilie même, kite foil, wind foil, mais aussi engin électrique, le e-foil, le foil tiré par un drôle, bref, tout ça sur l'eau. Avec la fête tout autour, samedi et dimanche, plage de la Mira à Treffort de 10h à 18h. Et merci encore de votre fidélité. À lundi prochain. Très bonne semaine. Sport Express avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu.